Comment faire pour faire un multifeuille? Donc, pour commencer, il faut ouvrir un fichier Excel et vous devez ajouter d'autres pages à votre fichier. Donc, en cliquant sur le plus en bas à gauche de votre écran. Pour l'exercice, on va prendre 3 feuilles, mais vous pourriez en avoir plus. Donc, une fois que les feuilles sont ajoutées, on va retourner dans la première et vous devez peser sur le bouton majuscule du clavier et aller chercher la dernière feuille. Elle va devenir en blanc et à ce moment-là, vous pouvez commencer à écrire l'information, le gabarit que vous avez besoin. Pour l'exemple, on va prendre un budget mensuel. Donc, vous écrivez le titre en haut. Vous avez vos revenus, bien entendu. Donc, on va faire une section revenus. On peut indiquer une colonne date avec une description ainsi qu'une colonne montant. Assurez-vous de vous laisser quelques lignes afin d'avoir de la place pour écrire si vous avez plusieurs entrées à faire. Et ensuite, vous allez pouvoir écrire total. Et c'est sur cette ligne que vous allez insérer votre formule de calcul. Idéalement, il faut la mettre en dessous des montants que vous allez rentrer. Donc, pour rentrer la formule, vous devez aller chercher formule, somme automatique, comme c'est le cas ici, et vous devez aller cliquer le groupe de cellules correspondant. En cliquant et en glissant, donc là on a les 3 cellules qui sont sélectionnées, on vérifie si la formule est bonne et on passe sur Entrée. Donc là pour le moment il met 0, qui est normal, mais quand vous allez rentrer des nombres, ça devrait le calculer tout seul. Ensuite, vous avez vos dépenses. Donc, on va le faire comme ça. Et même chose, vous allez écrire date, description et montant. Encore là, laissez-vous quelques lignes pour écrire. Et vous allez introduire encore une fois votre somme. Toujours en sélectionnant, comme ceci. Vous vérifiez que c'est les bonnes cellules et vous pesez sur Entrée. Également, vous pouvez mettre des bordures si vous le voulez. Donc, vous devez toujours sélectionner la zone en question. On va aller dans Accueil et toutes les bordures. Même chose avec les dépenses. Donc, vous sélectionnez et toutes les bordures. Donc, voilà. Vous pouvez également centrer vos titres. Donc, on sélectionne et vous avez un bouton qui s'appelle Fusionner et centrer. Donc, on clique. Même chose pour les dépenses. Et voilà. Donc, une fois que vos colonnes sont faites, le gabarit est fait, il vous manque simplement de mettre une zone qu'on appelle balance pour avoir la différence. Donc, la formule pour l'introduire, cette fois-ci, vous devez peser sur égal et vous devez aller chercher la cellule correspondante à vos revenus moins vos dépenses et vous pesez sur entrée. Donc là, vous avez combien il vous resterait. Donc là, pour mettre des montants, vous devez vous assurer que les autres pages ne soient pas sélectionnées. Donc, on va cliquer ici. Et voilà. Donc là, tout est là. Et vous allez pouvoir maintenant travailler comme les autres feuilles. Vous avez le gabarit ici. Voyez-vous, la 4e feuille, il n'y a rien, comme je viens de l'ajouter. Et maintenant, si on rentre une information, donc disons, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier,
recevez votre paye et on met 500 $. Là, vous avez le 500 dans la balance et dans vos revenus, qui est normal. Maintenant, si vous avez des dépenses, donc 1er janvier, disons le loyer, et là vous mettez 650. Et là, on a vos dépenses, mais vous voyez, le montant vient d'aller dans le négatif, qui est normal parce que vous avez plus de dépenses que de revenus. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour avoir votre budget.